suis pasteur Hakim Martial, votre frère dans la foi, premier responsable des églises, mission chrétienne, réconciliation, en abrégé MCR. Voilà, ce matin nous allons partager la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Et le thème de ce matin, c'est l'épreuve de la foi. Dis avec moi, l'épreuve de la foi. Nous allons, bien aimé, faire une lecture dans la parole de Dieu. Jacques chapitre 1. Jacques, le chapitre 1, le verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Je lis la parole de Dieu. On n'a pas assez de temps. Le culte est relativement court et bref. Pour moi, c'est un peu difficile de donner un message de qualité en quelques 30 minutes. Mais je vais essayer de donner l'essentiel de la pensée de Dieu par la grâce de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 12, je lis « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Je voudrais que là où il est mis tentation, vous mettez épreuve. Donc on va dire qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que Dieu ajoute sa bénédiction à sa parole. La traduction n'est pas très bonne. Les traducteurs, certains traducteurs de la Bible n'ont pas fait le distinguo entre le mot épreuve et le mot tentation. Dans la langue grecque, vous savez que la Bible est traduite des versions originales, et la version originale, l'Ancien Testament, est en hébreu avec quelques passages en langue araméenne, et le Nouveau Testament est en grec. Dans la langue grecque, il y a un seul mot qui désigne à la fois deux réalités. Un seul mot qui désigne à la fois la tentation et l'épreuve. Or, la tentation n'est pas l'épreuve. Les deux choses sont différentes. La tentation est une œuvre du diable. C'est le diable qui nous tente, mais Dieu ne nous tente pas. Dieu, il nous met à l'épreuve. Le problème est que certains traducteurs de la parole de Dieu, certains docteurs de la parole qui enseignent dans certaines universités, sont des gens qui ont la connaissance biblique, mais qui ne connaissent pas le Seigneur. Et comme ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne font pas le distinguo entre la tentation et l'épreuve. Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Le diable nous tente, mais Dieu, lui, il nous met à l'épreuve. Et il y a un seul mot dans la langue grecque qui désigne les deux mots, la tentation, et qui désigne à la fois la tentation et l'épreuve. C'est le mot grec péraismos. Péraismos désigne à la fois l'épreuve et à la fois la tentation. La tentation est une œuvre du diable, alors que l'épreuve est une œuvre de Dieu. Alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, les choses sont plus simples. Lorsqu'on parle d'épreuve dans la langue hébraïque, il y a un mot plus simple pour désigner évidemment l'épreuve, c'est le mot Nissa. Et là, quand on parle de Nissa, c'est tout à fait compréhensif. Là, il s'agit de l'action de l'épreuve. Quand Dieu éprouve un homme, dans l'Ancienne Alliance, on parle de Nissa, quand vous lisez dans la parole de Dieu. L'épreuve est une chose que nous devons comprendre et à quoi nous devons nous attendre dans notre marche avec Dieu. Mais afin de bien comprendre la pensée de Dieu, nous allons faire quelques définitions rapidement, bien aimés. Qu'est-ce que l'épreuve? L'épreuve, dans le contexte du message de ce matin, est le test que Dieu manifeste sur notre foi. C'est le test de Dieu sur notre foi pour voir si notre foi est réelle. Il y a plusieurs qui disent qu'ils croient en Dieu, mais c'est à travers l'épreuve qu'on saura que ta foi est réelle.
L'épreuve, c'est le test de Dieu sur notre foi pour savoir si notre foi est solide. L'épreuve, c'est le test de Dieu pour savoir si nous aimons réellement le Seigneur. Alléluia. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu aimes le Seigneur? Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu aimes le Seigneur? Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu aimes le Seigneur? L'épreuve est très importante dans notre marche avec Dieu, bien-aimé. Vous savez, un homme qui n'a pas été éprouvé, une femme qui n'a jamais connu l'épreuve, ne pourra pas atteindre des dimensions avec le Seigneur en termes de bénédiction. L'épreuve est très importante. Plus Dieu vous éprouve, l'épreuve vous bâtit, l'épreuve vous enseigne. Et quand vous sortez victorieux de l'épreuve, il y a une élévation. Après toute épreuve, il y a une portion de grâce et de gloire. C'est donc pourquoi, bien-aimé, le texte que nous venons de lire tout à l'heure, le texte introductif, Jacques chapitre 1, verset 12, dit ceci: heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. L'homme, la femme qui supporte l'épreuve. Je ne sais pas en quoi ce que Dieu t'éprouve, mais il dit heureux l'homme, heureux la femme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à qui? Pas à tous ceux qui l'adorent, pas à tous ceux qui marchent avec lui, mais à ceux qui l'aiment. Parce que c'est ton amour pour le Seigneur qui te donne de sortir victorieux dans l'épreuve. C'est ton amour pour le Seigneur qui te donne de triompher. C'est ton amour pour le Seigneur qui te donne d'être qualifié par Dieu, d'être trouvé digne par Dieu à travers l'épreuve. L'épreuve, lorsque tu aimes Dieu, l'épreuve révèle encore la grandeur de Dieu dans ta vie et des choses glorieuses auxquelles Dieu t'appelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'épreuve est inévitable dans notre marche avec Dieu. Tu seras éprouvé. Je veux dire à quelqu'un, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans être éprouvé. C'est comme l'élève qui va à l'école. Vous ne pouvez pas aller à l'école sans passer d'examen. Vous ne pouvez pas aller à l'école sans passer de concours. Ça va venir. C'est comme une femme qui se marie. Tu ne veux pas dire que tu rentres dans le mariage sans dire que tu es marié, tu n'auras jamais de rapport sexuel avec ton mari. Quand le jour où tu as pris la décision d'entrer dans le mariage, attends-toi à cela. Ça fait partie du mariage. L'épreuve fait partie de notre marche avec Dieu. Et ce sont des choses qui arriveront dans notre marche avec le Seigneur. Le problème, les gens ne comprennent pas. Continuons avec les définitions. Nous avons défini alors l'épreuve qui est le test de Dieu sur notre foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Au regard de la parole de Dieu, il y a 3 sortes de foi qu'il faut comprendre. 3 sortes de foi. Le premier type de foi que la Bible nous enseigne, c'est la foi qui sauve. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi qui sauve. Qu'est-ce que la foi qui sauve? C'est la foi que j'ai en Jésus-Christ. J'ai la foi qui sauve quand je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le jour où je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'obtiens immédiatement la foi qui sauve. C'est la foi qui sauve. Cette foi qui sauve, c'est la foi que je place en Dieu en croyant en Jésus comme Fils de Dieu, comme chemin de la vie éternelle. Le jour où je prends l'engagement, la décision de recevoir Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, alors j'ai ce qu'on appelle la foi qui sauve. La foi qui sauve. Je crois en quelque chose. L'homme est fait pour croire en quelque chose, en quelqu'un. Et nous avons placé notre confiance en Jésus. Nous avons placé notre confiance en l'Éternel. Le jour où tu as pris la décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors ce jour-là, tu as reçu la foi qui sauve. Donc la foi, qu'est-ce que la foi? Nous avons donc la foi qui sauve. La foi, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire en Jésus. La foi, c'est avoir confiance en Jésus. Donc, je donne 2 définitions de la foi. La foi, c'est croire en Jésus. Et la foi, c'est avoir confiance en Jésus. Croire en Jésus, c'est la foi qui sauve. J'ai la foi qui sauve. Quand je crois en Jésus, j'ai la foi qui sauve. Maintenant, je peux avoir la foi qui sauve sans avoir confiance en Jésus. Or, après avoir reçu la foi qui sauve,
Je ne crois pas à une idole. Je ne crois pas à un fétiche. J'ai décidé de suivre le Seigneur, de marcher avec Jésus. J'ai décidé de mettre ma foi en Jésus, de recevoir Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu as pris l'engagement et la décision de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as renoncé aux fétiches, tu as renoncé aux idoles, tu as renoncé aux traditions ancestrales, aux adorations de famille. Et tu as décidé un jour de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et tu es même passé par les eaux du baptême, par la foi qui sauve, bien-aimé. Mais j'ai la foi qui sauve. Cette foi qui sauve, elle me garantit la vie éternelle. Quand tu as la foi qui sauve, si Dieu te prend aujourd'hui, tu as la vie éternelle. Si tu vis selon la parole de Dieu et tu marches selon les recommandations et les principes de sa parole, c'est la promesse, l'éternité. Car notre demeure, elle est éternelle. Nous sommes de passage sur la terre. Notre demeure, c'est la demeure éternelle. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de vous préparer la place, je viendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez également. Bien aimé, la terre n'est pas notre lieu de vie éternel. Nous sommes de passage sur la terre. Mais quand Dieu va te rappeler, ce qui te conduira auprès du Seigneur, c'est ta foi qui sauve. Assure-toi de ne jamais renoncer au Seigneur. De ne jamais l'abandonner. Assure-toi de ne jamais l'abandonner. Assure-toi de ne jamais l'abandonner. Même si c'est compliqué, ne l'abandonne pas. Même si tu es malade, ne l'abandonne pas. Ne le délaisse pas à cause des bénédictions matérielles. N'abandonne pas ton Dieu à cause des souffrances de la vie. N'abandonne pas ton Dieu à cause de la moquerie des hommes. N'abandonne pas ton Dieu parce qu'une bénédiction tarde. N'abandonne pas ton Dieu parce que tu veux quelque chose. N'abandonne pas ton Dieu parce que tu as été déçu. N'abandonne pas ton Dieu parce que quelque chose que tu désires avoir ne vient pas. N'abandonne pas ton Dieu à cause du mariage. N'abandonne pas ton Dieu à cause des richesses de ce monde. N'abandonne pas ton Dieu à cause de l'enfantement. N'abandonne pas ton Dieu à cause d'une élévation quelconque. Car la Bible dit clairement que sert-il un homme à une femme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Notre âme est sauvée par la foi qui sauve. Et cette foi qui sauve, c'est notre décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Décision sur laquelle, bien entendu, nous devons veiller. Quelquefois, il y a des choses difficiles qui arrivent par rapport à cette décision. Hier encore, j'ai vu sur les réseaux sociaux un jeune homme de famille musulmane qui a décidé de marcher avec le Seigneur. Alors les autres musulmans de la région, parce que c'est un pays musulman, ont creusé un trou. Et ils l'ont arrêté dans le trou, ils l'ont enterré jusqu'à ce niveau. Et tout ce qu'on voyait, c'était sa tête. Et tous les autres qui avaient des tissus sur le visage tenaient de grosses pierres. Ils ont tous lancé les pierres pour casser la tête, ils l'ont tué. À cause de quoi? La foi qui sauve. Notre attachement à Christ doit être éternel. Pour toujours. Rien ne doit t'arracher de la main du Seigneur. Ne laisse rien. Rien. Ne laisse rien. N'abandonne pas Jésus à cause du mariage. Bien aimé. N'abandonne pas Jésus à cause du mariage. Parce que certainement, je vais vous dire la vérité aujourd'hui, toutes les femmes de la terre ne se marieront pas forcément. C'est une promesse. Mais qu'il y a des hommes qui font des vœux de chasteté et que des hommes deviennent des pédés. Quand deux hommes deviennent pédés, c'est deux femmes qui sont célibataires. Il y a deux femmes qui ne se marieront pas forcément là où deux hommes se marient. Donc tu peux mourir sans le mariage. Le chrétien, c'est celui qui est préparé à tout, dans son esprit, dans son âme. Nous sommes des soldats bien-aimés. Nous sommes des combattants. Et on n'envoie pas à l'armée des gens qui ne sont pas bâtis. C'est des gens préparés. J'ai regardé récemment, j'aime beaucoup apprendre et faire des recherches.
J'ai regardé la guerre de l'Indochine. J'ai cherché à comprendre un peu. J'ai regardé un peu le conflit avec Taïwan. J'ai regardé un peu la guerre entre les deux Corées. Mais j'ai vu les soldats avec les Américains, les gens de l'Indochine. J'ai vu des gens de ces pays asiatiques là, bien aimés. Le Vietnam. Comment les gens étaient dans la forêt, dans la brousse, dans l'eau, dans la souffrance. Parce qu'il veut remporter un prix. Et des privations. Bien aimé, c'était compliqué. On n'envoie pas à la guerre des soldats qui ne sont pas bâtis, aguerris. Donc, notre foi qui sauve, c'est la foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et puis, nous avons la deuxième foi. Je peux avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, il y a une deuxième forme de foi qui est maintenant de placer ma confiance en Jésus. La première chose, c'est de croire en Jésus. Mais la deuxième chose, c'est de placer ma confiance en Jésus. Et c'est à ce niveau-là que plusieurs sont faibles. Dans nos églises, on trouve des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus. Tu es là ce matin parce que tu as cru en Jésus. Tu es là ce matin certainement parce que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Un jour, tu as décidé de tout abandonner et t'attacher à ce Dieu véritable et glorieux, ce Dieu vivant, précieux, fidèle, qui nous aime, qui nous a rachetés de la mort, qui nous a rachetés de la perdition pour nous conduire à l'éternité. Maintenant, je cru en lui. Maintenant, une deuxième chose, c'est de placer ma confiance en lui. Quand je place ma confiance en lui, j'ai une deuxième forme de foi. C'est la foi, ce n'est plus la foi qui sauve, mais c'est la foi en tant que confiance en Dieu. J'ai confiance qu'il peut faire. J'ai confiance qu'il peut faire. Et la Bible dit, oh, à celui qui peut faire, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce qu'on pense et qu'on demande. Il peut faire quoi? Par la puissance qui agit en nous. La Bible dit en Éphésiens, il est celui qui peut faire au-delà. Je crois que rien n'est impossible à mon Dieu. C'est donc pourquoi la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Parce que quand tu crois, tu n'as plus la nature des hommes, mais tu as la nature de Dieu. Tu es comme Dieu, capable de tout faire, capable de tout réaliser. Tout est possible à celui qui croit. Je crois que mon Dieu peut. Je crois qu'il peut, il peut, il peut. Je crois qu'il peut. Je crois en sa gloire. Je crois en sa fidélité. Quand le médecin me dit c'est fini pour toi, je dis ça c'est la parole de l'homme, ça c'est la réalité. Mais ma foi m'amène à croire pas à la réalité, à croire pas à la réalité, mais je décide de croire en la vérité. La vérité c'est ce que mon Dieu me dit. La réalité c'est ce que le médecin me dit. Quand l'homme me dit c'est fini, tu es destiné à l'échec, à la condamnation. Je dis ça c'est la parole de l'homme, parce que mon Dieu ne me l'a pas dit. Mon Dieu dit les projets qu'il a pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Je crois en des projets de paix et non de malheur. Je crois en la gloire de Dieu. Je crois que Dieu peut faire. Je crois qu'il peut faire. Je crois à la parole de Dieu. Je ne crains pas d'aller au village parce que des féticheurs, des marabouts pourront me tuer. Je ne crains plus les sorciers. Je ne crains plus les mystiques. Parce que celui qui croit en Dieu, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, quand je marche, 1000 tombent à ma droite, 10 000 tombent, 1000 tombent à ma droite, ou 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne suis pas atteint. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne suis pas atteint. Je ne crains pas le féticheur. Je ne crains pas les mystiques. Je ne crains pas les sorciers. Je ne crains pas ces hommes. Quand je dors, je dors. Aucune âme ne peut m'atteindre. Des gens sont à l'église et ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ma grand-mère, cheveux blancs, va me tuer. Non, le sorcier de mon village. Et vous qui êtes en Europe, vous avez peur de venir en Afrique parce qu'en Afrique on mange les gens. Mais nous sommes ici, on ne nous mange pas. Cependant en Europe vous mourrez plus que nous. La pandémie du Covid-19 l'a démontré. En Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui on a à peu près 60 morts. En France, il y a eu des jours, 500 morts par jour. En Italie, 700, 800. En Espagne, par jour. Alléluia.
place ta confiance en Dieu. Daniel a eu cette confiance dans la fosse au lion. Vous savez, quand vous avez la confiance en Dieu, votre identité spirituelle est changée. Quand ils ont placé Daniel dans la fosse au lion, quelque chose s'est passé. La confiance qu'il avait en Dieu, afin que quand les lions le voyaient, les lions le regardaient, les lions ne le voyaient pas. Mais les lions, en le regardant, voyaient un lion. C'est le mystère de la fosse au lion. Bien-aimé, Dieu a manifesté en Daniel la face du lion. Donc quand les lions de la fosse regardent Daniel, ils voient le lion de la tribu de Juda. Un lion pas comme eux. Un lion glorieux. Un lion qu'ils n'ont jamais vu. Ils sont tous restés silencieux. Je crois en Dieu. Que même si je n'ai personne, je peux réussir. S'il n'y a personne, je ne connais personne dans l'administration. Mais je crois que Dieu me donnera une place. Je crois en Dieu. Je n'ai pas besoin de compromission, de fausseté. Mais je crois en lui. Afin qu'il manifeste sa gloire. Je place ma confiance en lui. Quand le médecin me dit on ne peut plus rien faire, je dis mon Dieu peut faire. Quand l'homme me dit ce n'est plus possible, je dis mon Dieu peut faire. Je place ma confiance en Dieu. J'ai mis ma confiance en toi. En qui est-ce que tu as mis ta confiance ce matin? J'ai mis ma confiance en toi. En qui est-ce que tu as mis ta confiance ce matin? J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Mets ta confiance en Jésus, bien-aimé. Il est le véritable, le Dieu qui ne trahit pas, le Dieu qui peut tout faire, le Dieu de gloire, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu réel. Alléluia. Bien-aimé, mais au-delà de tout cela, Dieu va nous éprouver. Dieu va t'éprouver. Il va tester ta foi. Ta foi en tant que ta foi qui sauve, ta foi en tant que confiance en lui. Il y a une troisième forme de foi qui est le don de foi, mais quand on n'enseigne pas sur la foi, je laisse. Bien aimé, Dieu va nous éprouver. Il va tester notre amour, il va tester notre foi, il va tester notre amour. Comment? Première chose, Dieu va nous éprouver par des difficultés. Dieu va t'éprouver par des difficultés. Dieu va t'éprouver, bien aimé, par des difficultés, des situations indésirables, des situations troubles qui viendront dans ta vie. Ça peut être la maladie. Tu sais que Jésus guérit, mais pour toi on prie, tout le monde est guéri, mais toi, ta situation s'empire. Dieu va voir comment tu vas réagir. Ça peut être pas une relation, quelqu'un qui vient dans ta vie, qui est à la porte du mariage, et brusquement il te laisse tomber pour prendre une autre sœur de l'église. Comment est-ce que Dieu va te prouver? Dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, on dit par rapport à la situation du pays, du monde, on va laisser des gens. Et c'est toi qui as prié, jeûné. On dit on va laisser des gens et c'est toi le chrétien qu'on laisse. Comment est-ce que Dieu va t'éprouver? Tu rentres dans le mariage. Dieu est le Dieu qui dit qu'il n'y aura point de femme stérile dans la maison. Il dit la stérile enfantera 7 fois. Mais malgré tout, il n'y a pas d'enfant qui vient. Tu fais tout ce que tu dois faire. Tous les traitements, toutes les analyses. Ton mari est viril. C'est un vrai garçon. Mais ça ne marche pas. Comment est-ce que Dieu va t'éprouver? Tu étais dans le monde. Tout le monde voulait de toi, ma fille. Tous les hommes te couraient après. Tu as pris la décision de marcher avec Jésus. Plus personne, même pour te dire bonjour. Un jour, une soeur m'a dit, pasteur, depuis que je marche avec le Seigneur, on ne me dit plus bonjour. Aucun homme ne me dit bonjour. Certaines fois, nos sœurs ont besoin d'entendre quelqu'un leur dire bonjour. Est-ce que tu peux saluer une sœur à côté de toi? Dis bonjour, ma sœur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va t'éprouver. Dieu va éprouver ta foi. Dieu va éprouver ta foi. Dieu va éprouver ton amour.
Tu peux être malade. Malgré les prières, ça ne va pas. Tu as les diplômes. Là où les gens travaillent facilement, tu fais tout, tu jeûnes, tu fais tout. Ça ne marche pas. Tu as lutté pour avoir des enfants. Et brusquement, la maladie vient, emporte tes enfants. Les enfants sont encore jeunes. Comment moi qui suis chrétienne, je suis dans l'intercession, je suis une femme de prière, je fais des offrandes, je fais des dons dans la maison de Dieu. Comment mes enfants peuvent-ils mourir? Et le diable te dit, ton Dieu t'a trahi. Et c'est là que maintenant certains tombent dans l'erreur et dans le piège, qui murmurent, ils sont fâchés avec Dieu. Comment Dieu va-t-il t'éprouver? Tu te maries. Dans la fleur de l'âge, ton mari décède. Dans la fleur de l'âge, ton épouse décède. Comment Dieu va-t-il te prouver? Tu es belle. Tu as tout ce qu'une femme peut avoir. Mais personne dans ta vie. Une femme m'a dit un jour au téléphone, pasteur, j'ai 45 ans. Depuis que je suis né, je ne connais aucun homme. À 45 ans. Enfin, c'est rare aujourd'hui. Mais ça existe. Comment Dieu va-t-il t'éprouver? Par des situations difficiles. C'est pour ce matin, j'ai été très réjoui de voir un frère dans le deuxième culte. Ce frère m'a appelé hier ou avant-hier avec la pluie à Abidjan. L'eau est entrée dans sa maison à une certaine hauteur. Toute la maison est inondée. Pour venir au culte ce matin, il a dû prendre quelques affaires pour aller dormir chez une sœur à Port-Boué. Dans un autre quartier, il a tout laissé. Et le matin, il est venu au culte. Certains auraient dit non, pasteur, je voulais venir à l'église, mais à cause de la situation dans ma maison, tu sais, on doit vider l'eau, on doit laver, on doit arranger. Comment Dieu va-t-il t'éprouver? Par les circonstances de la vie. Des choses t'arriveront. Et les gens n'ont pas la maturité pour comprendre. Quand les choses vous arrivent, comment vous réagissez? Comment vous parlez? Comment vous réfléchissez? Cela est important aux yeux de Dieu. Plusieurs murmurent, plusieurs perdent la flamme de prière. Les gens se découragent, ils deviennent réticents, froids dans le service, dans l'église. Ils servent à peine le Seigneur. On ne les voit pas à l'église. Ils donnent des raisons, ils justifient. Comment Dieu va-t-il t'éprouver? Par la pluie. En fait, la pluie est devenue un test qui fait échouer beaucoup de chrétiens en Afrique. Parce que je ne sais pas si les chrétiens fondent. Quand il y a la pluie, les chrétiens ne viennent pas à l'église. Mon pasteur, il pleut. Mais le jour de la pluie, ils iront se marier. Le jour où il pleut, ils iront passer leur concours et examen. Nous jouons avec Dieu ou avec nous-mêmes. Mais Dieu voit. Vous savez, on ne peut pas tromper Dieu. Dieu sait que tu as culte. On a prié, on a préparé le culte. Tu dois sortir de la maison à 5h30. À 5h29, brusquement, tu fais quoi? Dieu va t'éprouver. Tu as quelque chose à faire. Tu as le service à faire. Tu dois chanter. Tu dois venir diriger. Tu dois venir faire quelque chose. C'est la même chose comme le jour de ton mariage où on t'attend à la mairie et il pleut. Ce jour-là, tu vas rentrer sous la pluie pour aller à la mairie. Comment Dieu va-t-il t'éprouver? Par les situations. Il y a l'eau devant chez toi. Comment tu sors? Bien-aimé, l'épreuve de la foi. Job était l'homme le plus juste de son temps. Bien-aimé, le plus juste que tous les hommes de la terre. Au point que Dieu était même fier de Job. Il a dit à Satan, tu remarques mon serviteur Job. Dieu pouvait le louer. Mais je ne suis pas sûr que Dieu puisse te louer toi. Mais Job, Dieu pouvait le louer. Vous savez ce qui est arrivé à Job? Cet homme avait 7 fils et 3 filles. 10 enfants qui sont morts le même jour. Perdre un enfant, c'est douloureux. Tous ces 10 enfants, bien aimés, alignez-moi 10 cercueils. 1, 2, 3, 4, 5. Je connais plusieurs qui brûleront leur Bible à jamais. Comment Dieu va-t-il t'éprouver?
par des circonstances douloureuses de la vie. Job perd ses 10 enfants. Comme si ça ne suffit pas. Bien-aimé, il perd tous ses biens. Comme si ça ne suffit pas. Il est frappé d'un ulcère malin depuis la tête jusqu'aux pieds. Au point que ceux qui voient Job ne le reconnaissent pas. Comment Dieu va-t-il t'éprouver? Par les douleurs, certaines douleurs de la vie. Par le désert quelquefois. Certaines fois par la solitude. Certaines fois, tu pries, l'exaucement tarde à venir. Et Dieu regarde. Et certains dans l'église se refroidissent. Comment Dieu va-t-il te prouver? Par le mauvais comportement de ton frère ou de ta soeur qui est dans l'église. Voici donc pourquoi Bartimée l'a compris. Bartimée l'a compris. Quand Jésus sortait de Jéricho, Bartimée, qui ne voyait pas, mais il pouvait entendre, ce qui est important, parce que la foi vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on entend. Bien aimé, il a entendu que c'est Jésus qui passait. Il a commencé à crier à Jésus. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Vous savez, ceux qui reprenaient Bartimée pour le faire taire, c'est des gens qui étaient autour de Jésus. Certaines fois dans l'église, des gens auront des comportements bizarres envers vous. Et puis, vous, dans le moment, si c'est comme ça, leur église, là, je me mets de côté, je deviens froid. Comment Dieu va-t-il te prouver? Par la soeur qui a eu le mauvais comportement avec toi. Mais moi, Dieu me prouve toujours avec vous. Mais moi, Dieu me prouve toujours avec vous. Dieu m'a dit, je vais t'envoyer des gens difficiles à gérer. Compliqué, mais prends-les. Mais j'ai vu des choses pas possibles qu'on ne peut pas voir. On ne peut voir ça ailleurs. Bien aimé, on ne voit pas ça ailleurs. Certaines fois. Mais Dieu m'a dit. Donc je ne regarde pas à comment tu es aujourd'hui, mais je regarde à ce que tu vas devenir. Je ne regarde pas aux erreurs qui sont en toi, mais je regarde à ta destinée. Je ne regarde pas à qui tu es aujourd'hui. Vous savez, le jeune lion qui rugissait sur le chemin, en lui il y avait du miel. Je regarde au miel qui est en toi, pas au mauvais comportement qui effraie, qui fait courir, mais le miel qui est en toi, c'est ça que je regarde. Alléluia. Comment Dieu va-t-il t'éprouver? Comme il a éprouvé Job. Sa femme dit, maudit Dieu, meurs. Dieu va t'éprouver par ton épouse. Dieu va t'éprouver par ton mari. Certaines fois, ton épouse va te briser le cœur. Ton époux va te briser le cœur. Mais Job est resté fidèle à Dieu. Bien-aimé, des hommes qui ont marché avec Jésus, ils ont souffert. Vous savez, quand j'ai lu la fin de certains apôtres et disciples de Jésus, cela m'a vivement touché le cœur. Laissez-moi vous parler un peu de la vie des apôtres de Jésus. L'apôtre Pierre, le grand apôtre Pierre, bien-aimé, il est mort crucifié, la tête en bas. Crucifié, la tête en bas, les pieds en haut. Grand apôtre Pierre. Jacques a été jeté du haut du temple de 30 mètres. Il a été précipité. Et comme il n'est pas mort, les gens sont descendus. Ils l'ont battu avec des bâtons. Et il a encore perdu la vie. Bien-aimé, André est mort crucifié. Bien-aimé, il est mort crucifié. Jacques a été décapité. Premier martyr de l'église. Philippe est mort lapidé, crucifié, la tête en bas, en Phrygie. Barthélemy a été flagellé, écorché vif. On a enlevé toute sa peau, toute la peau. On l'a écorché vif. Ensuite, on l'a décapité, Barthélemy. Thomas, bien-aimé, Thomas, il est mort transpercé par une lance. Matthieu a été tué par l'épée. Jude, il est mort, martyr en Perse. Jean est le seul apôtre qui, on pourrait dire mort de vieillesse, mais il a connu un martyr. Vous savez ce qu'on lui a fait? On l'a plongé dans de l'huile chaude, bouillante, à Rome.
Simon, il a été découpé à la scie. Cela pourquoi? Parce que les gens voulaient qu'ils abandonnent le Seigneur. On voulait les voir renoncer à Dieu. Mais au prix de leur vie, ils sont restés fidèles à Dieu. Quand je vous vois dans l'église, dans la maison de Dieu, à cause de petites choses, un petit travail, une petite promotion, un petit mariage, une petite bénédiction, tu es fâché avec Dieu. Ceux-là, ils ont sacrifié leur vie. Leur vie était plus précieuse que le mariage, plus précieuse que l'enfantement, plus précieuse que l'or et l'argent. Ils ont décidé de mourir pour le Seigneur. Si vous ne pouvez pas payer le prix pour des petites choses, serez-vous prêts aujourd'hui à vivre cela? Dans une église, un jour, un pasteur, pour connaître la maturité des membres de son église, s'est entendu avec quelqu'un. Il dit, tu vas rentrer dans l'église avec une âme. On va jouer un jeu, il n'y avait pas de munitions, tout ça. Ils ont pris toutes les dispositions. Ils rentrent. Les chrétiens, mettez-vous ici, on va vous tuer. Bien-aimés, l'église avec grand monde, le grand groupe s'est mis de l'autre côté, ils disent ils ne sont pas de l'église, ils sont invités. Comment Dieu va-t-il t'éprouver? Lui seul sait. Je donne des indications, mais ce n'est pas bouclé. Dieu sait, lui seul sait, lui seul sait. Mais tu seras éprouvé. L'épreuve de la foi, ta foi sera mise à l'épreuve. À Boaké, en Côte d'Ivoire, pendant la crise, ceux qu'on appelait rebelles, ils sont entrés dans une maison d'un homme, un pasteur. Il était là avec son épouse. On lui a dit, dis que tu n'es plus pasteur, renonce à Jésus. Dis que tu ne crois plus en Jésus, on te laisse la vie sauve. Ils ont mis l'âme sur lui. On dit, si tu dis que tu n'es plus pasteur, tu n'es plus chrétien, on te laisse la vie sauve. Chama, tu aurais fait quoi? Ta femme est jeune, ton bébé est encore petit. Il dit, je renonce à Jésus, je ne suis plus pasteur. Boum, on l'a tué. Madame, elle dit, je crois en Jésus, je l'accepte. Je reste avec lui. Va. C'est la femme qui est venue à Abidjan rendre témoignage de son mari qui a renoncé à Jésus et qui a été tué. Mais ce mari-là, il va en enfer. Il n'y a rien à dire. L'instant de ta mort, c'est important devant Dieu. Parce que donc pourquoi quelqu'un était bandit, brigand toute sa vie, mais à la croix, il a changé là. Jésus dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Si tu es chrétien toute ta vie et la dernière minute tu rétrogrades et tu meurs, tu vas en enfer. Comment Dieu va-t-il te prouver? Par des circonstances, des situations. Mais une chose est sûre, aucune épreuve n'est au-dessus de ta capacité. La situation que tu vis, tu peux la supporter. Et la Bible dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce qui nous fortifie? Jésus. Notre force, c'est Jésus. Il ne te donnera jamais une épreuve au-delà de ta capacité. Ce que tu vis, tu peux supporter. C'est parce que ton Dieu sait que tu peux supporter la situation. Alors supporte-la. Alors supporte-la. Alors supporte-la. Le test introductif dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve. Car après avoir été éprouvé, il recevra quoi? La couronne. Il y a une bénédiction après l'épreuve. Pourquoi est-ce que Dieu nous éprouve? Parce que juste après l'épreuve, il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Je parle à tous ceux qui vivent l'épreuve du Seigneur. Si Dieu est en train de t'éprouver, ce que tu es en train de vivre, si tu es conscient et formel dans ton âme et sûr que c'est l'épreuve de Dieu, alors laisse-moi te dire ce matin, tiens bon. Parce que après l'épreuve, tu recevras la couronne. Il y a une couronne après l'épreuve. Jésus, avant d'avoir le nom souverainement élevé, il est passé par Gethsémane. Il arrive des moments où vous vivrez des choses que vous ne comprendrez pas. Mais où est Dieu? Où est mon Dieu? Mon Dieu m'a-t-il abandonné? Où il est? Jésus l'a dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné. Il arrive des moments, vous ne comprenez plus le cours de votre vie. Vous ne comprenez pas. Vous êtes fidèle à Dieu dans vos offrandes, dans la prière, dans la sainte, par votre vie de sainteté, votre vie d'obéissance. Mais rien ne marche. Bien-aimé, Dieu vous éprouvera. Dieu va éprouver votre foi pour voir la solidité de votre foi. Votre foi doit être solide, elle doit être bâtie. Bien-aimé, nous sommes dans une génération où rien ne doit nous éloigner de l'amour de Dieu. Quand il pleut, les chrétiens ne viennent pas à l'église. À cause d'une pandémie, Covid-19, il y a plusieurs qui sont en train de rétrograder, abandonner leur Dieu. Comment Dieu va-t-il nous éprouver? Pas des maladies, pas des choses de ce monde. Mais si déjà nous ne pouvons pas triompher face à ces petites choses, nous ne triompherons jamais quand les défis plus grands viendront. Parce qu'avec Dieu, plus tu grandis dans la faveur, plus tu grandis dans la grâce, plus l'épreuve devient grande. Ce que je pouvais vivre hier comme épreuve n'est pas ce que je peux vivre aujourd'hui comme épreuve. Plus tu grandis, ton épreuve devient grande. L'élève de CP1, il y a un test de CP1 pour lui. Mais quand tu arrives à l'université, ton épreuve est plus grande. On ne te donne plus ce que tu pouvais vivre quand tu étais au CP1. Bien-aimé, si nous ne pouvons pas triompher aujourd'hui face aux petites choses, comment pourrons-nous parvenir à la gloire? Parce qu'à toute position de gloire, toute position de bénédiction et d'élévation est rattachée une épreuve. L'épreuve de notre foi. Comment Dieu va-t-il nous éprouver? Le temps nous fait défaut. Il faut que j'aille vers la fin. Comment Dieu va-t-il nous éprouver? Par l'abondance. Vous savez, les gens pensent que Dieu éprouve seulement par la souffrance. Quelquefois, Dieu éprouve par la bénédiction. Il y a des gens qui étaient des gens humbles dans l'église, de faux humbles. Des filles humbles, des fils humbles, à cause d'une bénédiction. Il y a certaines de nos filles qui sont devenues arrogantes à cause du mariage, à cause du travail. Aujourd'hui, tu as une voiture, une maison, tu es arrivé. Quand tu viens à l'église, tu es la grande dame, tu es le grand gars. Tu salues personne, ce n'est pas la même classe. Comment Dieu va-t-il t'éprouver? Par la bénédiction, pour savoir si la bénédiction te conduira encore à être plus humble. Écoutez-moi, bien-aimé, plus Dieu vous bénit, devenez de plus en plus humble. Plus Dieu vous élève, devenez plus humble. Quand je vois des gens, à cause d'une bénédiction, qui deviennent orgueilleux, vous ne connaissez pas Dieu, vous allez tout perdre bientôt. Vous allez tout perdre. Je vous dis la vérité. Plus Dieu vous élève, efforcez-vous de descendre, efforcez-vous d'être humain. Restez humain. Mon fils, je ne te vois pas à l'église. Non, tu sais, papa, je dois passer le week-end à Bassam, à la plage avec ma famille. Quand tu n'avais pas l'argent, tu étais à l'église tous les dimanches. Maintenant que Dieu t'a béni un peu et qu'il est en train de t'éprouver avec juste 5 millions, tu es à la plage tous les dimanches. Écoute-moi. Tu montres à Dieu que tu n'es pas digne de recevoir la richesse, le trésor du royaume. Comme le fils prodigue. Il a reçu un peu d'argent, ça l'a conduit où? À la prostitution, à la débauche. Il y a des gens ici. Si Dieu vous donne aujourd'hui ne serait-ce que 10 millions, on ne va pas vous reconnaître. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que Dieu prépare avant de conduire la richesse. Comment Dieu éprouve? Par l'abondance. Aujourd'hui, tu es un Ororo. France, au revoir. Tu es le grand gars. Voilà. Tu es au volant. Tu as réussi. Kwame a réussi à Abidjan. Adama a réussi à Abidjan. Tu as réussi à Abidjan. Quand tu conduis, tu descends. C'est toi le grand gars. Mais laisse-moi te dire que cette voiture-là, ceux de l'Europe, ils appellent ça, c'est destiné à la casse. Ils n'en ont plus besoin. Comment Dieu va t'éprouver par une bénédiction?
Il y a des gens qui sont dans l'église, respectueux. Papa, oui papa, oui papa. Mais le jour où Dieu les bénit un peu, ils changent. À cause de quoi? Tu es arrivé où? C'est quoi tu as vu et puis nous on n'a pas encore vu sur la terre? On les appelle les nouveaux riches. À cause d'une bénédiction, à cause du mariage, tu ne viens plus à l'église. À cause du petit travail que tu as eu, un peu d'argent. Mais regarde derrière toi, la vie enseigne. Il y a des gens qui avaient plus que ça, qui ont tout perdu. Dieu va te prouver par la richesse, par la bénédiction, pour voir comment tu vas faire. Il y a des gens qui pensent que tout va chez eux. Ils sont arrivés, ils ne viennent plus à l'église. Mais qu'est-ce qui vous a conduit là? C'est la grâce de l'église. Les proclamations, les prières du pasteur Aké qui vous ont ouvert le chemin pour vous conduire à la gloire, là où vous êtes. Quand vous éloignez de cela, dans l'immédiat, vous n'allez pas sentir l'effet. Mais avec le temps, vous verrez le changement. Bien-aimés, ne laissez pas la bénédiction élever vos cœurs. Dans nos pays francophones, les gens, quand ils ont juste un petit travail, ils deviennent fiers, orgueilleux dans la maison de Dieu. Je suis allé au Nigeria. Je suis allé au Nigeria et j'ai vu les assemblées. Je suis allé chez mon ami pasteur Rotois. Vous savez, j'ai vu dans l'église du pasteur Rotois, les gens qui sont dans le groupe musical, dans le service. Il me présente tel là, c'est un boss de telle entreprise, tel. Ce n'est pas des gens qui ne font rien du tout. Hein. Des gens bien posés dans la vie, des responsables, que Dieu a bénis, mais qui s'abaissent, qui se font petits pour servir le Seigneur. Vous avez juste un peu d'argent, on ne peut plus vous parler. Vous avez juste une petite bénédiction, on ne peut plus vous parler. Dieu prouve par quoi? Par la bénédiction. C'est une indication pour le Seigneur que tu n'es pas digne de recevoir la bénédiction de Dieu. Je termine avec un dernier point. Comment Dieu va-t-il t'éprouver? Quand quelquefois la sécheresse arrive dans les finances. Regardez aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de vivre, il y a plusieurs qui ont perdu une partie de leur salaire. Tu avais peut-être 500 000, 1000 euros. On te donne maintenant la moitié. Tu avais un certain montant, maintenant tu as la moitié de ce montant. Ou peut-être le quart. Vous savez ce que les gens font? Il faut réorganiser les dépenses. La première personne qu'on sacrifie, la première chose, ce sont les engagements de l'église et Dieu. La plupart de ceux qui ont maintenant moitié salaire, ils ont premièrement enlevé la dîme. Ils ne donnent plus leur dîme au Seigneur. Ils ne donnent plus, ils n'honorent plus les engagements. Écoutez-moi, c'est une erreur, bien-aimé. Quand tu avais 500 000, tu donnais la dîme à hauteur de 500 000. Si maintenant tu as la moitié, honore toujours Dieu. Dieu va te prouver en permettant que ton salaire soit diminué pour voir comment tu vas réagir. Tu donnes parce que tu en as beaucoup ou même dans les moments difficiles tu vas donner. Est-ce que Dieu aura toujours cette place dans tes finances même quand tu traverseras le désert? Voici donc pourquoi Dieu vous éprouve, bien-aimés. Comment Dieu va-t-il t'éprouver? Par ces situations. Aujourd'hui, plusieurs, à cause de ces moments difficiles, ils ont enlevé Dieu et les choses de Dieu dans leurs dépenses, dans ce qu'ils font. Ils ne donnent plus leur dîme, plus de sémences. À peine, même si nous donnons nos offrandes, les engagements pris pour l'œuvre de Dieu, on ne les honore plus. Comment? Et on préfère régler les factures chez nous, veiller à ce que rien ne manque dans nos maisons. Non, bien-aimés, lisez le livre d'Agé. Quand Israël revient alors de la captivité babylonienne de 70 ans, après pendant la reconstruction du temple, il y a l'opposition pendant 16 ans. Ils arrêtent les travaux. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ferme le ciel. Ta raison n'est pas une raison devant Dieu. La raison que tu puis invoquer n'est pas une raison devant Dieu. Dis à Dieu, ils ont diminué mon salaire, mais Dieu dit ce n'est pas une raison. Dis à Dieu, mes activités ne marchent plus bien. Dieu dit ce n'est pas une raison, parce que la dîme c'est 10% de ce que Dieu te donne.
10%. Si tu as 1000 francs, ta dîme, c'est 100 francs. Il ne t'a pas fixé un montant. C'est au prorata de ce que tu gagnes. Les gens qui ont pris des engagements pour certaines choses aujourd'hui ne dorment plus. Dieu nous éprouve. Vous savez le conseil que je vous donne? Faites pour Dieu. Même si vous devez vous sacrifier, vous faites pour Dieu. Alors, retenez cette histoire de la veuve de Sarepta. Dans un temps de sécheresse, Dieu dit au prophète Élie, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Une femme veuve. Or, en Israël, la veuve, l'orphelin et l'étranger font partie des personnes pauvres. Parce que donc pourquoi Dieu dit, il est le Dieu de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. Dieu ne choisit pas une personne riche, mais Dieu choisit une femme pauvre. Mais le choix de Dieu est un prétexte. Quand tu traverses des moments difficiles et que Dieu te demande quelque chose, en fait, Dieu va éprouver ton amour. Mais au-delà, Dieu va te bénir. Dieu dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie arrive à la porte de Sarepta, il rencontre la femme veuve. Et au sujet de la nourriture, la femme lui dit, il me reste à la maison juste un peu de farine et un peu d'huile. C'est tout ce qui me reste. Quelquefois, Dieu va vous éprouver sur votre reste. Pas quand vous avez l'abondance. Si tu as 1 million et que Dieu te demande 10 000, c'est rien pour toi. Mais quand il te reste 10 000 et que Dieu dit donne-moi les 10 000, c'est là. Parce que le reste représente la part du sacrifice. Vous comprenez? Ce qui vous reste là. Quand vous avez 1 million, vous dépensez au début, vous ne sentez pas. Vous donnez 10 000, 10 000. Ça n'a pas la même valeur quand il vous reste maintenant 15 000. Quand il reste 15 000, 10 000 francs n'est pas le même 10 000 francs que quand tu avais 1 million. Ça devient 10 000 francs précieux. Et justement, Dieu a attendu sur le reste. Parce que le reste vous coûte cher. Or, Dieu ne veut pas ce qui est vil, mais il veut ce qui est précieux. Et Dieu attend le reste, qui représente en fait ce qui est précieux dans la vie de cette femme. Alléluia. Élie dit, fais-moi manger. La femme dit, il me reste un peu d'huile et un peu de farine. Regarde ton frère, demande qu'est-ce qui te reste. Demande-lui qu'est-ce qui te reste. Je parle à quelqu'un qui nous suit en direct. Je ne sais pas ce qui te reste. Je ne sais pas ce qui te reste. Justement, c'est sur cette part que Dieu te parle. Alléluia. Regarde ton voisin encore, demande qu'est-ce qui te reste. Il dit à la femme, tu dis qu'il te reste un peu d'huile et un peu de farine, fais-moi un petit gâteau avec ça et apporte-moi ça d'abord. La femme, c'était dur pour elle, mais Dieu était en train de le prouver. Si elle échoue à l'épreuve, elle perd la bénédiction. Si elle réussit à l'épreuve, elle reçoit la bénédiction. La femme décide de faire le sacrifice. Elle prend le reste d'huile et de farine. Elle fait un gâteau qu'elle apporte à l'homme de Dieu. Mais en fait, elle apporte au Seigneur. Je parle à quelqu'un. Dieu a besoin de ton reste. Ce qui te reste. Sur ce reste, Dieu va parler à ton cœur. Pose une action pour le Seigneur. Alléluia. Quand la femme le fait, le Seigneur va maintenant multiplier l'huile et la farine chez elle. Parce que toute épreuve à laquelle vous réussissez vous ouvre une porte inestimable de gloire, de faveur, de grâce. Vous grandissez dans l'alliance, vous grandissez dans la faveur, vous grandissez dans la grâce devant le Seigneur. L'épreuve de la foi. Alléluia. J'ai mis ma confiance en toi. En qui est-ce que tu as mis ta confiance ce matin? J'ai mis ma confiance en toi. Oh. Allons-y. Gros musical, soyez spontané. Allons-y rapidement. J'ai mis ma confiance en toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Jésus, j'ai mis ma confiance en toi. Jésus,
L'obradaya talabahaute. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, Jésus, j'ai mis L'obrodoriata. confiance en toi. Jésus. Ceux qui me suivent en direct, que cette parole du Seigneur demeure sur vos cœurs, dans vos cœurs. Si Dieu vous éprouve présentement, tenez bon, n'abandonnez pas. Quel que soit ce que vous vivez, faites confiance au Seigneur. Il est possible que Dieu vous parle sur votre reste, ce que vous avez mis de côté. Certaines fois, vous pouvez garder de l'argent pour un projet, pour une affaire, pour quelque chose. Et puis Dieu vous dit, donne ça dans ma maison. Donne ça dans ma maison. Mais Seigneur, j'avais mis cet argent à part pour acheter un terrain. J'avais mis cet argent à part pour acheter une voiture. J'avais mis cet argent à part pour commencer quelque chose. Et Dieu te dit, donne ça dans ma maison. C'est ton épreuve, le test de la foi. Dieu va voir si tu lui fais confiance. Quand je mets ma confiance en Dieu, je ne crains pas le lendemain. Je ne crains rien, mais j'obéis à la voix de celui qui m'a appelé à sa grâce. Bien-aimé, tenez bon. Le succès dans l'épreuve, c'est votre gloire. C'est votre bénédiction. Retrouvez la foi, bien-aimé. Ne laissez pas les difficultés vous assoupir. Brisez votre amour pour le Seigneur. Parce que les mêmes choses sont imposées à ceux du monde. Bien-aimé, c'est dur, c'est compliqué. Mais tenez bon. Je veux t'encourager ce matin, ma fille. Tiens bon. Relève-toi. Relève-toi. Je veux dire à quelqu'un, relève-toi. Si Dieu a commencé à te bénir, serre-le davantage et deviens davantage humble. Ne laissez pas le moi vous emporter, vous éloigner de la grâce, l'arrogance à cause d'une bénédiction, l'orgueil, la fierté. Détachez-vous de ces mauvais sentiments et servez le Seigneur dans un esprit d'humilité afin que la grâce grandisse. Car Dieu élève ceux qui sont humbles, mais il résiste à qui? Aux orgueilleux. Dieu, bon Seigneur, donne-moi de réussir au test de l'épreuve. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous relève. Sa grâce soit avec vous. Ne coupez pas d'abord. On va prier. Je vais prier avec ceux qui sont en direct. Chacun prend son offrande. Nos bien-aimés qui sont en direct, qui ont partagé le culte avec nous. Voilà, de chez vous, levez la main droite pour votre offrande. Après, vous allez la porter au Seigneur sur les contacts qui sont indiqués. Mais je n'ai rien à vous dire. Dieu peut parler à votre cœur de faire quelque chose de plus grand. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. L'argent tu as mis de côté pour un projet. Dieu te dit d'apporter ça dans sa maison. Il peut te dire ça. Levez la main avec votre offrande. Ceux qui sont à la maison, je prie pour vous. Vous apporterez votre offrande au Seigneur après. Vous avez des numéros Orange Money, MTN Money et les moyens conventionnels pour donner votre offrande au Seigneur. Je prie pour vous. Dieu notre Père bénit l'œuvre des mains de toutes ces personnes au nom de Jésus. Amen. Nous donnons notre offrande au Seigneur et nous allons terminer le culte pour passer au culte suivant. On vient rapidement dans l'ordre.